il faut être honnête et juste avec l'ancien pouvoir. L'ancien pouvoir a accompli des pas significatifs dans ce secteur, honnêtement. Mais ce qui a perdu, entre autres, justement, l'ancien pouvoir relativement à cette question, c'est le fétichisme du nombre et non le fétichisme de la qualité. Or, si ce que l'ancien pouvoir a fait, à mes yeux, est supérieur à ce qui a été fait par ses devanciers, ce qui est important, ce qui a été fait est en deçà des attentes des Sénégalais. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Nous avons fait mieux que ceux qui nous ont précédés, mais nettement moins que ce que les Sénégalais attendaient de nous. Donc si on ne comprend pas cette approche dans la gestion du pouvoir, n'est-ce pas, dans un secteur aussi sensible que l'enseignement, que je connais trop bien, donc je crois que en ne comprenant pas ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que l'année a été perturbée et le président Macky Sall a bien fait de saluer l'esprit patriotique et républicain des enseignants sénégalais qui, tout court de l'histoire, si on repassait un peu l'histoire de ce pays, qu'on se rendrait compte que les enseignants ont été aux avant-postes de la cause patriotique. Si j'avais un peu de temps, je vous aurais montré un peu comment les grandes ruptures qu'ont connues, n'est-ce pas, les différentes sociétés et les grappes d'évolution qu'il y a la place centrale qu'ont joué ces enseignants. Alors, Monsieur le ministre, cette approche que vous n'avez pas comprise, pour reprendre le professeur Luxart, nous a amené à cette crise de l'éducation de manière générale. Comment est-ce que vous réagissez d'abord face à ce qu'il vient de dire et ensuite, quelle approche aviez-vous mise en place et qu'est-ce qu'il faudrait pour justement la compléter? Oui, mais nous avons bien compris ce qu'il vient de dire. Nous avons parfaitement compris. Effectivement, l'attente des Sénégalais était tellement grande que véritablement, on a eu beaucoup de difficultés à répondre correctement à leurs demandes. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, parce que c'est un peu comme ça qu'il a schématisé, que nous avons tenu compte du nombre sans tenir compte de la qualité. Je ne suis pas tellement d'accord. C'est vrai que c'est certainement un orfèvre en la matière parce qu'il est du milieu, mais je crois également que jusqu'au moment où nous parlons, quand même notre pays regorge de cadres de très grande valeur formés à l'école sénégalaise. Et partout où vous allez dans le monde, les élèves, les étudiants sénégalais brillent partout dans le monde. Ils sont particulièrement premiers dans toutes les grandes universités du monde. Cela veut dire tout simplement que l'enseignement qui est dispensé dans notre pays, malgré ce qu'il en est dit, c'est quand même un enseignement de qualité. Maintenant, sur cette question précise, parce qu'elle est quand même importante, moi je pense qu'aujourd'hui nous avons une posture qui nous permet, encore une fois, et le président, je l'ai constaté, le président l'a dit dans ça, au moins je l'ai retenu, je ne l'ai pas oublié. Dans ce, il a parlé des partenaires sociaux. Moi, je pense que le patriotisme de l'enseignant sénégalais, des syndicalistes de manière générale, qui même dans le passé ont eu à mener des luttes héroïques pour la décolonisation de notre pays. Donc le patriotisme de l'enseignant sénégalais, des syndicalistes sénégalais, n'est plus à démontrer. Mais c'est lieu justement de demander à tous, véritablement, de surseoir aux besoins, à ces revendications certes légitimes. Mais quand même, il faut comprendre que quand un pouvoir vient de s'installer, qui n'a pas encore 24 heures, les ministres n'ont pas encore fait de passation de service, et l'année scolaire n'attend pas. Il est urgent aujourd'hui que tous puissent quand même accepter ce sursaut patriotique qui nous permet de sauver l'année scolaire, et les revendications, nous aurons toujours le temps d'y revenir. Je pense que ça, c'est encore une fois dans l'intérêt du pays qu'il faudrait le faire. Et les partenaires sociaux, comme le gouvernement, pourraient le comprendre aisément et essayer de trouver une solution pour que l'année scolaire soit sauvée. Alors, Monsieur le ministre, quel aspect de ce discours de Macky Sall, le chef de l'État, vous a laissé sceptique? Non, rien ne m'a laissé sceptique. Encore une fois, je reste véritablement fidèle à ma ligne. Sur quel point vous vous êtes dit, là, il pourrait se planter, par exemple? Non, sur aucun plan. J'ai bien apprécié ce qu'il a dit. Je l'attends aux actes.